On va travailler sur les fonctions pour préparer le CRPE. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à Florence qui, sur mon compte Facebook, m'a laissé un message. Bonjour Théo, bien que corrigé, je n'ai pas compris comment utiliser les fonctions affines linéaires pour résoudre des problèmes. Pour l'entretien de son château d'eau, une commune sollicite une entreprise qui lui propose un forfait annuel de 700 € pour les déplacements, puis toute intervention effectuée 350 €, soit X le nombre d'interventions que l'entreprise est susceptible d'effectuer dans l'année. Premièrement, exprimer le prix f de x payé chaque année par la commune. Donc en fait, f de x, c'est quoi? On nous dit que x, déjà, c'est le nombre d'interventions que l'entreprise va faire dans l'année. Puisqu'on comprend que par rapport au modèle économique là, qui nous est proposé, c'est chaque année, je paye 700 € fixe, qui est propre au déplacement, et à chaque intervention, 350 € pour entretenir du coup le château d'eau. f de x, c'est le prix à payer chaque année par la commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix à payer en fonction de x, ça veut dire ça, une fonction, hein, c'est en fonction de x quel va être le prix à payer. Donc ça représente le prix à payer en fonction de x, c'est-à-dire en fonction du nombre d'interventions. Eh bien, c'est 700 € fixe plus 350 fois x. Encore une fois, 700 € fixe propres aux interventions, ça on n'a pas le choix, on le paye, et 350 € fois le nombre d'interventions dans l'année. Puisqu'à chaque intervention, je paye 350 €. Donc si j'ai 10 interventions dans l'année, c'est 350 fois 10. Donc on peut faire une simulation. Imaginons, voilà, f de 2, ce serait le calcul qui serait nécessaire pour calculer le prix à payer par la commune si, dans une année, j'ai 2 interventions sur ce château d'eau. Ce sera 700, prix fixe, plus 350 fois 2, c'est-à-dire 2 interventions à 350. Donc là, je suis arrivé à créer une fonction qui, pour n'importe quelle quantité d'intervention, me calcule directement à travers justement ce calcul le prix à payer total. Voilà pour la question 1. La question 2A, quel sera le montant de la facture pour la commune si l'entreprise n'intervient pas dans l'année et si elle intervient 5 fois? Alors, si elle n'intervient pas dans l'année, ce que l'on va chercher à calculer, c'est f de 0, c'est-à-dire pour 0 intervention. Je vais avoir 700 plus 350 fois 0, en me basant sur cette expression qui m'exprime, que j'ai calculé dans la question 1, en fonction du nombre d'interventions, ce que je vais avoir à payer. Donc 700 plus 350 fois 0, ça fait 700 €. Si l'entreprise n'intervient pas, ce sera 700 € à payer. Et maintenant, si l'entreprise intervient 5 fois, je dois donc calculer pour 5 interventions, quel sera le prix à payer, donc c'est-à-dire f de 5 par rapport à ma fonction, encore une fois. Donc ça va faire 700 plus 350 fois 5. Ça fait un total de 2450 €. Donc je vais avoir à payer 2450 € si l'entreprise intervient 5 fois pour entretenir ce château d'eau. Question 2B, combien de fois l'entreprise est-elle intervenue si la commune reçoit une facture de 4900 € ou une facture de 7500 €? Pour une facture de 4900 €, donc facture, je vais écrire ça comme ça, de 4900 €. C'est-à-dire qu'en fait, je cherche le nombre d'interventions qui était faite par l'entreprise. Moi, ce que je sais, c'est que le prix à payer, c'est f de x, encore une fois, égal à 700 plus 350 fois x. Donc, si je sais que ma facture à payer est de 4900 €, comment est-ce que je l'exprime mathématiquement? Je cherchais toujours ça, je cherchais toujours à exprimer mathématiquement un énoncé. Ce qui est le plus dur en maths, c'est souvent ça, c'est faire en fait la traduction entre l'énoncé en français et l'expression mathématique qui en ressort. Donc là, je cherche, puisque ça, c'est l'expression de mon prix à payer, prix à payer, tout ça ou alors tout ça, et bien là, si je connais mon prix à payer cette fois-ci, donc c'est l'inverse, je connais mon prix à payer, je ne connais pas le nombre d'interventions. C'est-à-dire que je sais que f de x, le prix à payer fait 4900. F de x, son expression, c'est ce qu'il y a ici, c'est 700 plus 350 fois x. Je sais que cet ensemble fait 4900 €. Je pose ça comme ça. Et là, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, là, on n'a plus qu'une équation à résoudre où notre inconnu dans l'équation, c'est x, c'est-à-dire le nombre d'interventions. Donc là, je vais calculer à travers la résolution de cette équation la valeur de x pour que le prix à payer, l'ensemble, soit égal à 4900. C'est exactement ce que je cherche. Donc là, je fais une résolution d'équation. Donc je vais avoir 350x est égal à 4900 moins 700.
C'est-à-dire que 350x est égal à 4200 et que x est égal à 4200 divisé par 350, ce qui est égal à 12. Donc si finalement la commune reçoit une facture de 4900 euros, c'est que l'entreprise est intervenue 12 fois. Ensuite, même question pour une facture de 7700, rien qui va changer. Donc même chose, on va poser donc pour une facture de 7700 euros, pour une facture de 7700 euros, on va calculer finalement le nombre d'interventions. Donc là, c'est la même chose. On connaît le prix à payer qui est de 7700. L'expression de mon prix à payer, c'est 700 plus 350 fois x, ou 350x directement. Donc tout ça fait 7700. Après, je résous. 350x est égal à 7700 moins 700. Ce qui fait que 350x est égal à 7000 et que x fait 7000 sur 350. Et ça fait 20. Donc si la commune reçoit à la fin d'année une facture de 7700 euros, c'est que l'entreprise est intervenue 20 fois dans l'année. Donc voilà comment, très simplement, à travers une situation problème, on peut utiliser nos compétences sur les fonctions pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées. Voilà Florent, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas et c'est valable pour tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos et pensez à mettre un petit like pour soutenir mon travail. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.